Je suis arrivé au séminaire comme prêtre en 1955. J'ai passé 29 ans, soit dans la formation comme maître de salle, aux études pendant 3 ans à la Faculté des lettres de l'Université Laval, 6 ans comme directeur justement des services pédagogiques à la section secondaire École du Petit Séminaire de Québec. Donc, j'ai passé 16 ans complets dans l'enseignement. J'arrive ici en septembre 1984 à titre de directeur. C'était de gérer les archives comme directeur, non pas tellement comme archiviste, mais on ne peut pas séparer les deux. Je devais assumer les deux du mieux que je pouvais et je devais apprendre. J'allais voir seulement dans les rayons, seulement les différents manuscrits. Donc, quelques mois à prendre connaissance seulement du contenu. Lorsqu'on se situe dans une continuité, il faut connaître très bien ce qui a précédé, et jusqu'au début. C'est par l'archiviste, des archivistes qui ont été brillants, qui ont duré longtemps dans le service. De mieux connaître mon cher Maheu, mieux connaître mon cher Rousselin, mieux connaître M. Provost, mais ça m'aidait beaucoup, moi, pour faire mon travail. Alors, avec la fondation de l'Université de Laval, donc, on a agrandi le fonds du séminaire de Québec. On a reçu plusieurs fonds qui ont été donnés, là, mais c'est à partir de 1852, avec surtout les cours d'histoire de l'abbé Jean-Baptiste Ferland. C'est un professeur qui enseigne à l'Université Laval, qui vient d'être fondé. On a besoin justement d'avoir des documents qui vont servir à l'enseignement en histoire, mais aussi dans les autres matières, en droit par exemple, et en théologie. De quelle façon? On va faire une transcription de documents historiques importants qu'on retrouve dans les services d'archives, soit à Londres, soit à Paris, soit à Rome. On a décidé aussi justement de faire des achats de manuscrits historiques, acheter justement des cartes et plans. Et on a acheté beaucoup de choses en Europe. Tous les instruments scientifiques provenaient justement d'achats. C'est ce qui a permis là, de dire, voici, on a un inventaire qui sera fait par l'abbé Mainguy, Napoléon Mainguy, qui, à la procure, voyant les documents là, de l'université s'entasser, il a décidé justement de commencer l'inventaire analytique. Le fichier tel qu'on le retrouve à la salle de consultation avait été initié par l'abbé Mainguy, et qui s'est continué d'une façon systématique par les archivistes qui sont venus après lui. C'est très nominal, son inventaire, mais ça permettait là, de bien comprendre, de bien situer les archives pour une recherche rapide. C'est pour ça qu'on classe, c'est pour pouvoir s'en servir assez rapidement. On a voulu continuer justement cette façon de faire, un inventaire analytique. Chaque document est lu, chaque document est résumé, et puis on fait une fiche. Et ça doit durer encore, je pense bien. Mais peu importe le temps que ça prendra, on arrivera un jour justement à avoir traité l'ensemble des documents. Il faut être bien conscient qu'il recevait quand même un héritage excessivement riche. Et le travail s'est fait d'une façon compétente. On a amélioré notre char de beaucoup pour la conservation et la mise en valeur. Des petites précautions qui sont nécessaires lorsqu'on veut conserver un document. 10 ans, un siècle, quelques siècles.